On a parlé un petit peu donc de tout ce qu'il ne fallait pas faire sur Facebook, sur les réseaux sociaux en général. Maintenant, j'aimerais vous parler un petit peu plus de ce qu'il faut faire, comment vous allez mettre en place quelque chose d'intéressant et qui va être utile pour vos fans et vos clients. Le premier point que j'aimerais voir avec vous par rapport à ce qu'il faut faire sur Facebook, c'est encore une fois bien comprendre l'état d'esprit sur lequel les gens viennent, pourquoi ils sont sur Facebook, qu'est-ce qui les anime, pourquoi ils sont là, et qu'est-ce qu'ils ont envie de recevoir. Donc n'hésitez pas encore une fois à leur poser des questions, à travailler avec eux sur les statuts, et surtout à essayer d'être original, de trouver des façons un peu différentes de communiquer. Ils sont là pour qu'on les surprenne en fait. Voilà, donc trouvez moyen de les surprendre de façon positive, et vous pourrez ainsi réussir de manière assez intéressante. Le deuxième point que j'aimerais voir avec vous, c'est tout ce qui est lié à l'empathie et à la transparence, l'humilité. Les gens qui vous suivent sur Facebook ont besoin de voir que vous êtes un être humain, vous n'êtes pas, qu'ils ne sont pas pour vous juste un chiffre ou un nombre sur une liste, qui sont vraiment des gens à part entière. Donc n'hésitez pas à montrer qui vous êtes, montrer des photos de vous, de votre commerce si vous en avez un, de vos activités. Partagez avec eux un petit peu la vie de votre entreprise. Ils ont envie de savoir ce qui se passe, comment ça fonctionne, ce qui marche bien, ce qui marche pas bien. Alors, on ne vous demande pas encore une fois de donner des chiffres très précis sur le chiffre d'affaires, etc. Mais soyez ouverts, partagez avec eux, discutez. Et vous verrez qu'à la fin, tout le monde sera content, eux, ils seront plus proches de vous, et vous pourrez plus facilement vendre des produits et services et travailler avec eux en bonne intelligence. Le troisième point que vous devez bien comprendre, c'est que Rome ne s'est pas faite en un jour. Et ce sera exactement la même chose pour votre page Facebook. Vous n'allez pas du jour au lendemain passer de 0 à 4000 fans avec un taux d'interaction exceptionnel, des partages, des ventes, etc. Non, il faut que vous preniez le temps, encore une fois, plan de communication sur le moyen long terme, mise en place d'une vraie stratégie, et c'est comme ça que vous allez obtenir de vrais résultats. Pour le quatrième point, j'aimerais mettre en avant aujourd'hui, sur les choses que vous devez faire sur Facebook, c'est ne pas oublier l'importance et l'aura de l'image. Les gens, quand ils sont sur Facebook, ont besoin de voir de belles choses, d'être vraiment motivés par ce qu'ils voient. Et le texte, c'est intéressant, mais parfois, on a besoin d'images. Une image vaut 1000 mots, comme on dit. Donc n'hésitez pas à prendre des photos de ce que vous faites. Au début, vous allez peut-être vous dire, mais à quoi ça sert tout ça, etc. Mais je vous assure que ça sert à quelque chose, parce que les gens vont vraiment avoir une image différente de vous et voir ce que vous faites. Bien entendu, si vous pouvez créer de belles images qui ont un côté artistique, faites-le. Ce sera bien plus intéressant. Mais il faut savoir qu'aussi parfois, des images prises sur le fait, où on voit que ce n'est pas professionnel, paraissent plus réelles. Parce qu'en effet, c'est très bien d'avoir des images magazines, des images un peu comme on peut avoir dans les magazines de mode ou à la télé. C'est très important pour mettre en valeur vos produits ou vos services. Mais sur les réseaux sociaux, les gens aiment ce type de photos, mais ils aiment aussi et surtout les photos un peu plus prises à la volée, au hasard. Voilà, quelque chose d'un peu plus naturel entre guillemets. Donc n'hésitez pas à utiliser cela à votre avantage.